Ils se sont installés ici il y a seulement quelques jours. Il y a toujours à manger et à boire. Pour ces habitants, ce campement illégal est le dernier moyen de lutter contre un projet d'autoroute. Une occupation redoutée par le gouvernement qui veut éviter l'installation de ce type de campement dans la durée, comme à Sainte-Soline depuis quelques semaines, ou encore à Notre-Dame-des-Landes pendant presque 5 ans. À Vendine, les opposants à l'A69 assurent être dans une démarche pacifique. Les citoyens ne veulent pas de ce projet. Donc arrêtons de faire passer les projets en force et on veut juste dialoguer avec les préfets. Mais pour le gouvernement, cette occupation illégale présente un risque. Elle fait partie des 42 sites surveillés par les autorités. Il y a une forme de dangerosité puisque c'est de l'occupation du terrain et une fois que c'est occupé, il faut que ça soit tenu. Donc forcément, il y a souvent malheureusement des éléments radicaux qui viennent la défendre. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour l'extrême gauche radicale. Aujourd'hui, 4 zones sont jugées à haut risque par le gouvernement. L'opposition à ce projet d'autoroute, les méga-bassines du Marais Poitevin, le chantier d'un écoquartier à Dijon et un projet de stockage de déchets radioactifs. D'après le ministère de l'Intérieur, une quinzaine d'autres contestations sont susceptibles de se radicaliser, comme le plateau de Saclay au sud de Paris, où nous nous sommes rendus. Ici, c'est la cabane commune où on trouve la cuisine et le salon. Fabienne est chercheuse à la retraite. Avec quelques dizaines de militants, elle a créé ce campement il y a 2 ans. Ce qu'on aperçoit là-bas au fond, ce sont les piles du viaduc du métro. Ils luttent contre le chantier d'une future zone industrielle et d'une nouvelle ligne de métro. Installés en dehors de la zone des travaux et avec l'accord d'un agriculteur, les occupants se défendent de toute radicalisation. Il ne faut pas être dupe de cette caricature. Les gens qui se lèvent pour défendre des terres agricoles sont d'abord des gens qui sont pacifistes, des jeunes, des vieux, des gens qui travaillent, des gens qui habitent le territoire. Et puis aussi des militants chevronnés qui nous aident et qui nous apportent leur expérience. La préfecture de l'Essonne vient de lancer une procédure juridique pour démanteler ce campement.